Marc Aurèle était l'un des empereurs les plus respectés de l'histoire romaine. Considéré comme le dernier des 5 bons empereurs, ses 4 prédécesseurs étaient Nerva, Trajan, Adrien et Antonin le Pieux. Connu pour ses intérêts philosophiques, sa personnalité stoïque et son engagement à gouverner le peuple, Marc Aurèle était l'une des figures les plus impressionnantes de son époque et reste d'actualité. Marc Aurèle est né le 26 avril 121 après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Adrien, et a été baptisé sous le nom de Marcus Annius Verus. Sa famille était d'origine romaine, italo-hispanique, et, bien que financièrement à l'aise, n'avait pas de lignée royale. Son père décède alors qu'il n'a que 3 ans, et par conséquent, le jeune Marc Aurèle est élevé par sa mère et ses grands-parents. Lorsque l'empereur romain Adrien fut sur le point de mourir, il dut choisir un successeur. Sans enfant, il adopta un sénateur nommé Antonin le Pieux. Comme Antonin n'avait pas non plus d'enfant, il adopta Lucius Verus, âgé de 7 ans, comme principal héritier, et Marc Aurèle, âgé de 17 ans, comme prince impérial. Marc Aurèle changea son nom en Marcus Aelius Aurelius Verus et travailla dur aux côtés de son père adoptif, tout en apprenant l'art de gouverner et les affaires publiques. En 140 après Jésus-Christ, Marc Aurèle devint consul, poste qu'il occupera encore 2 fois dans sa vie. Marc Aurèle semblait avoir une vie personnelle stable, avec peu d'excentricité. En 145, il épouse Faustine, la plus jeune fille de l'empereur Antonin le Pieux. Ensemble, ils eurent de nombreux enfants au fil des ans, bien que certains n'aient pas vécu longtemps. Les plus connus sont la fille Lucia et son fils Commode. À la mort d'Antonin le Pieux en 161, Marc Aurèle et Lucius Verus deviennent co-empereurs et gouvernent ensemble le vaste empire romain. Le règne de Marc Aurèle et de Lucius Verus est une période troublée de la République romaine. La guerre contre la Parthie dure jusqu'en 166, tandis que les féroces Gaulois attaquent la frontière nord de Rome. En outre, des tribus germaniques envahissent les provinces romaines situées sur le Danube. Mais un événement inattendu se produisit. Lucius Verus mourut subitement en 169 des suites d'une maladie lors d'une campagne militaire contre les Parthes, laissant Marc Aurèle seul empereur romain. Comme beaucoup d'empereurs, Marc Aurèle passait la plupart de son temps à s'occuper de questions de droit, comme les pétitions et les litiges juridiques. Mais contrairement à nombre de ses prédécesseurs, il était déjà compétent en matière d'administration impériale lorsqu'il prit le pouvoir. C'est sous le règne de Marc Aurèle qu'est survenue la première pandémie, ayant un impact connu sur l'Empire romain, probablement contractée et propagée par des soldats revenant de campagne au Proche-Orient. Connue sous le nom de peste des Antonins, les experts pensent qu'il s'agissait d'une épidémie de variole, bien que la rougeole ait également été suggérée par des spécialistes modernes. La peste s'est répandue en Gaule et dans les légions le long du Rhin, causant la mort d'environ 5 millions de personnes, soit environ 10% de la population de l'Empire. Pourtant, Marc Aurèle dirigeait l'Empire de manière prospère. La valeur de l'argent augmenta et l'économie se renforça. Il existe également des preuves d'échanges commerciaux entre Rome et la Chine de la dynastie Han. De nombreuses pièces romaines ont également été trouvées en Inde, ce qui indique que les Romains importaient la soie chinoise par l'Inde, évitant ainsi le commerce terrestre via la route de la soie le long de la Perse. Suivant la philosophie stoïcienne qu'il avait adoptée, Marc Aurèle était extrêmement prudent dans la théorie et l'application de la législation. Ses contemporains le surnommaient un empereur très prudent et consciencieusement juste. Marc Aurèle faisait preuve d'un grand respect pour le Sénat romain et demandait régulièrement la permission de dépenser de l'argent, même s'il n'en avait pas besoin en tant que souverain absolu de l'Empire. Dans un discours, Marc Aurèle rappela au Sénat que le palais impérial où il vivait n'était pas le sien, mais celui du peuple de Rome. En tant qu'homme le plus puissant du monde à l'époque, Marc Aurèle pouvait avoir tout ce qu'il voulait, et rares étaient ceux qui avaient le courage de le défier sur un sujet quelconque. Toutefois, il prouva qu'il méritait le pouvoir qu'il avait. Sous son règne, l'Empire était guidé par la vertu et la sagesse. Bien qu'il ait perdu des enfants, des amis et même sa femme au fil des ans, Marc Aurèle resta fidèle à sa vision d'un monde gouverné par une intelligence naturelle et bienveillante. Le concept de tragédie n'existait pas dans la philosophie d'Aurèle, car tout se passait selon un ordre naturel et rien ne pouvait être interprété comme tragique. Marc Aurèle consacra une grande partie de ses efforts militaires à la lutte contre les révoltes en Germanie, voyageant même aux côtés des troupes pour superviser les batailles. Au cours de la campagne de 170 à 180,
Marc Aurèle écrivit ses 12 livres de méditation en grec pour se guider et s'améliorer. Les méditations d'Aurèle constituent son véritable héritage au monde. L'ouvrage est un journal intime des pensées de l'empereur, écrit pour encourager les gens à mener leur vie au mieux de leurs capacités. Marc Aurèle élit son fils Commode comme co-gouverneur en 177. Ensemble, ils luttèrent contre les ennemis nordiques de l'Empire. Marc Aurèle tenta également d'étendre les frontières de l'Empire à travers ce conflit, mais ne vécut pas assez longtemps pour voir cette mission achevée. Le grand empereur Marc Aurèle mourut à l'âge de 58 ans, le 17 mars 180 après Jésus-Christ, de causes inconnues, dans sa caserne militaire, probablement dans la province de Haute-Pannonie, où se trouve aujourd'hui Vienne, en Autriche. Sa mort est considérée comme la fin de la Pax Romana, une période qui débuta sous le règne de l'empereur Auguste et dura environ 200 ans. C'était l'âge d'or de l'impérialisme romain. Lorsque Marc Aurèle mourut et que son successeur prit la relève, le monde romain entama un déclin irréversible. Commode avait un comportement erratique et un manque de sens politique et militaire. Il était incapable de tenir les rênes du pouvoir comme son père l'avait fait. Marc Aurèle acquit de son vivant une réputation de roi philosophe. Il fut loué par l'historien romain Cassius Dion, qui écrivit « Depuis les premiers jours de Marc Aurèle, en tant que conseiller d'Antonin, jusqu'à ses derniers jours, en tant qu'empereur romain, il fut toujours la même personne et ne changea pas du tout. » C'est ainsi que se termina la vie de Marc Aurèle, l'un des rares souverains de l'histoire mondiale à avoir compris son rôle de serviteur du peuple, consacrant sa vie au développement personnel et à la prospérité de l'Empire romain.